Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo. Donc voilà, le match a été plutôt compliqué, plutôt poussif. Donc on voit le 11 qui a été aligné. Donc on voit qu'il y a beaucoup de blessés entre Pedri, De Jong, Lewandowski, Rafinha. Ça fait quand même beaucoup de blessés. Koundé. Et quand on voit le banc, il n'est pas non plus exceptionnel. Donc le 11 pas hyper compétitif. Le milieu de terrain, clairement un manque de création. Voilà, on voit le 11, ça a été plutôt compliqué, ça a été poussif. Donc ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que vraiment un manque de création au milieu de terrain. Gavi qui n'a pas été ouf dans la création. Fermin, ça a été, mais pas exceptionnel. C'est un jeune joueur encore. Oriol Romeo, j'en parle même pas. Voilà. Ça a été un match plutôt compliqué quoi, dans tous les domaines. On va parler de notre ami Ernesto Valverde quand même, qui mérite quand même sa palme d'or pour être le clown de l'année. Bien évidemment, le clown olympique. Donc ça m'a fait drôle de le revoir dans un match. Donc qui est retourné à Bilbao, donc un club qui lui va bien parce qu'il a perdu. Donc ça changera pas d'habitude. Donc merci pour cette page de Ernesto, la légende du club, le pire tocard de l'histoire, le pire coach de l'histoire bien évidemment. Où on a vécu des désillusions. Donc goodbye l'artiste, et tu peux retourner avec ton ami Sétienne. Tu peux au pire aller dans la ferme et vous allez vous occuper chacun des chèvres ou des moutons. Voilà. Donc les retrouvailles, ça a été grand. Donc oui, le match, l'attaque pas ouf non plus, à part Joao Félix qui a fait beaucoup de différence, balle au pied. Mais mis à part Joao Félix, je trouve que l'attaque n'a pas été trop au rendez-vous. Ferran Torres, quelques fulgurances quelquefois, mais pas ouf non plus. De toute façon, avec un manque de neuf en pointe, c'est sûr que les attaques sont beaucoup moins tranchantes, beaucoup moins percutantes. Et on a du mal à se trouver. Mais c'est surtout le milieu, moi, que je devrais parler. Gundogan aussi, qui a fait un match catastrophique. Gundogan, c'est l'ombre de lui-même. Je sais pas ce qu'il a. Il est malade, je sais pas. Mais il est vraiment l'ombre de lui-même. Alors, on a eu quelques occasions sympas. Hein. Surtout, c'est Joao Félix qui se les a créées avec une frappe un peu au milieu de terrain. Le gardien l'arrête. Et une frappe, bien évidemment, sur la barre avec une belle action, là. Venue de Ferran Torres, qui lui remet et qui tire sur la barre transversale. Et en deuxième mi-temps, ça a été pareil. Joao Félix qui a fait quelques différences balle au pied. Et qui a eu quelques occasions encore. Et c'est encore lui qui s'est créé avec une tête, avec encore une frappe, je crois, sur le gardien. Donc il y a aussi Fermin qui a fait une frappe sur le gardien en première mi-temps. Mais un match quand même très poussif, compliqué du côté du FC Barcelone. Et mis à part Joao Félix vraiment qui s'est créé des occasions, le reste des attaquants du Barça sont pas du tout créés quasiment d'occasions. Donc un match compliqué. On va dire Ferran, je peux pas lui en vouloir, il a fait ce qu'il peut. Bon, Ter Stegen toujours aussi décisif, beaucoup d'arrêts, beaucoup de parades, comme d'habitude, c'est Ter Stegen toujours aussi bon. Gavi, ouais, Gavi vraiment pas ouf dans ce match, vraiment pas ouf, je l'ai pas trouvé ouf. Il s'est encore pris un carton jaune, je sais pas le combienième carton jaune, les gars, ça lui fait à notre ami Gavi, parce que Gavi, je pense des cartons jaunes, il s'en est pris beaucoup quand même. Je crois qu'il en est pris plus que les buts qu'on a. Les buts qu'on a mis, limite, c'est plutôt compliqué. Hein. C'est plutôt compliqué, ouais. Pour le Barça, c'est poussif. Moi, je vois un Barça poussif. Cancelo, il a fait ce qu'il a pu. Il n'est pas beaucoup monté en attaque. J'ai trouvé ça dommage. Pourtant, Xavi lui a dit de monter. Bon, il est monté quelques fois, 2-3 fois. C'est vrai qu'il nous a fait quelques différences. On voit sa qualité technique. Il est au-dessus de la moyenne. Que c'est un top latéral droit. Mais mis à part ça, il n'a pas non plus été exceptionnel. Mais il a fait ce qu'il a pu, je pense. Le problème, c'est que ça manque tellement de création au milieu qu'il est obligé de monter, hein, parce qu'il y a tellement de peu de création que lui, on sait qu'il peut faire la différence, trouver une passe, balle au pied. Et on va parler d'un artiste, les gars. Je vois flou, les gars, je vois plus rien, les gars. Je crois que je suis devenu aveugle. Je pense que ce que j'ai vu ce soir, c'est pas arrivé, je pense, les gars. Je pense que c'était dans mon imagination ou c'était autre chose. Je pense que là, on a vécu un drame, les gars. Un drame. Ouais, un drame. Oui, je pense qu'on peut le dire. C'est le mot. Ou. Avec la vidéo que je vais vous montrer, vous allez comprendre quel jour ça a été sur Oriol Romeo, qui a été catastrophique, bien évidemment. Vous allez vite comprendre. Hamid, reste chez toi, dors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que je n'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, même des choix. Je ne sais pas où te mettre. Ça veut dire que tu es nul à un moment donné où tu fais les passes maintenant pour qu'on marque. Tu sais qu'un joueur arrive à ce niveau, c'est de rester, de dormir, d'évacuer. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Et tu penses qu'en venant, tu vas les éliminer. Ça s'ajoute. Fais une semaine, dors, réfléchis. Oui, évacuez Oriol Romeo. Tu t'as fait comme
c'est mon meilleur ami. Il dort. Voilà, il dort, problème réglé pour Oriol Roméo. Au moins, il va plus nous embêter, ce gros tocard. Ce mec aussi nul, de chez nul. On passe à la suite. Parce que là, l'artiste, on en a assez parlé, les gars. Vous avez compris en vidéo ce que je voulais expliquer sur Oriol Roméo, ce qu'il faut en faire. Si j'avais un pouvoir magique, il bougerait plus, il serait statue et il rentrerait plus jamais sur le terrain. Voilà. Il en mettra plus personne, moi. Ensuite, donc Gundo compliqué. Gundo, je sais pas ce qui se passe. Gundogan, je trouve qu'il est pas exceptionnel depuis qu'il est au Barça. Il a fait des bons matchs, mais pas des matchs exceptionnels. Quand on voit avec City les matchs, il a toujours pas marqué de but en plus avec le Barça. Et quand on voit dans les grands matchs, il a toujours été au rendez-vous avec City. Il a claqué de nombreux buts. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout. On va résoudre ce mystère, les gars, parce que oui, on va résoudre ce mystère. Quel est ce joueur, les gars? Marc Glou, un joueur de 17 ans. Marc Glou, maintenant je connais son prénom, mais avant ça, le mystère, je devais le résoudre. De savoir qui était ce joueur. Et comment ça se fait qu'il est arrivé sur la pelouse à la 80e minute. Je me suis demandé, je me suis posé la question, les gars, et la réponse, je l'ai peut-être trouvée, les gars. J'ai peut-être trouvé. Past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 23 secondes, les gars. J'ai mis mon minuteur sur 23 secondes et j'ai compris. J'ai ouvert les yeux, j'ai compris tout de suite, j'ai vu la lumière, les gars. J'ai vu un but, en fait, d'un joueur que je connaissais pas juste avant la rencontre. Il s'appelle Marc Glou. Il a marqué son premier but avec le Barça en 23 secondes, les gars. 23 fucking secondes, les gars. Sensationnel. Donc, un numéro 9 en plus de la Masia. Donc, un joueur qu'on va suivre maintenant, qu'on va suivre. Et quand tu marques un but au bout de 23 secondes, c'est que quand même, t'as un bon niveau, que t'es là. Donc, hâte de revoir Marc Glou. Donc, un match un peu décevant. Mais ça a été poussif. Mais on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est compliqué. Mais Marc Glou, impressionnant. Impressionnant, vraiment. Donc ensuite le classement des MVP du coup, Félix du coup qui est à 3, pour moi Félix est homme du match pour moi, c'est pas Marguiu c'est plus homme de Marguiu c'est plus homme du résultat excusez-moi, et alors que Félix est MVP donc il en a à 3, 2 Yamal, 1 De Jong et voilà 1 après chaque, donc Félix qui est à 3 donc qui est au début du classement et quasiment dans tous les classements il est dans les premiers maintenant, il est 3ème des meilleurs buteurs à 3 buts. Donc il a mis 3 goals. Et au niveau des passes D, du coup il a une passe D en plus. Il est à 3 assists maintenant. Donc il est vraiment dans les premiers, dans les 3 classements. Donc c'est là où on voit l'importance de Félix dans cette équipe. Donc c'était le Foufou Barcelonais. À une prochaine vidéo. Commentez, partagez, likez bien évidemment. Et à une prochaine pour de prochaines aventures. Et de prochaines parties endiablantes on va dire et trépidantes. Allez ciao ciao. Bise.